Et si je vous disais que le Bitcoin pourrait atteindre 150 000 $ d'ici novembre ou décembre 2025? Non, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas du opium. C'est basé sur des données réelles. Des cycles. Et une logique que la plupart des gens ignorent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va décortiquer ensemble une question qui brûle toutes les lèvres: le cycle haussier est-il terminé? Le bull run est-il derrière nous? En ce moment, avec la volatilité ambiante, beaucoup crient à la fin. Mais attention, car selon une analyse pointue des cycles passés, il se pourrait bien que ce ne soit que le calme avant la tempête, et que des sommets bien plus hauts nous attendent. Avec un objectif audacieux de 150 000 $ pour le Bitcoin. Pour commencer à démêler cette situation complexe, revenons aux fondamentaux que sont les cycles passés. Regardez ces dates: novembre 2013, décembre 2017, novembre 2021. Qu'est-ce qu'on remarque? Un point au majeur tous les 4 ans, et à chaque fois, étonnamment, autour de novembre ou décembre. 1242 $ en 2013, près de 20 000 $ en 2017, et un sommet historique à 69 000 $ en 2021. Cette régularité temporelle ne peut pas être une simple coïncidence. Pourtant, aujourd'hui, le sentiment dominant sur les réseaux sociaux et dans les discussions est la peur. Il suffit de jeter un coup d'œil à Fear and Greed Index pour s'en rendre compte. On entend de plus en plus que les cycles sont morts, le Bitcoin est devenu un actif macro, la crypto est en train de mourir, etc. Est-ce vraiment la réalité? Beaucoup pensent que le cycle actuel est différent à cause de la performance décevante de certains altcoins et de la baisse d'Ethereum. Mais en y regardant de plus près, le mouvement est loin d'être terminé. Le cycle ne s'est pas cassé, il se déroule tout simplement d'une manière différente, comme c'est le cas à chaque nouveau cycle. Et il y a une logique derrière tout ça. L'arrivée des ETF et une adoption plus large donnent l'impression que le grand public est déjà massivement investi, ce qui fait penser à un sommet. Mais imaginez-vous être une baleine, un gros investisseur. Était-ce intéressant d'acheter le BTC à 108 000 $? Probablement pas. Est-ce plus intéressant d'acheter maintenant, après une correction? Absolument. Souvenez-vous, lors du dernier cycle, beaucoup pensaient que 60 000 $ était le sommet. Aujourd'hui, certains sont baissiers à 85 000 $ tout simplement parce que 108 000 $ ressemble à un top. Mais la vérité, c'est que chaque ATH ressemble à un sommet jusqu'à ce qu'il soit dépassé. Une correction prolongée comme celle que nous vivons est même nécessaire pour éviter une surchauffe du marché. Pour les baleines, c'est une opportunité d'accumuler à des prix plus intéressants. Le potentiel de hausse depuis les niveaux actuels est significatif, tandis que le potentiel de baisse, surtout pour Bitcoin, semble plus limité. Pour ceux qui vivent leur premier cycle, ces baisses peuvent être effrayantes, mais c'est une phase logique avant la prochaine vague haussière. Mais au-delà des cycles, il y a d'autres facteurs aussi puissants qui sont, selon moi, largement sous-estimés. Pensez à Saylor et MicroStrategy qui continuent d'emprunter pour acheter du Bitcoin. Pensez à des géants comme BlackRock qui investissent des milliards dans la crypto. Il y a aussi la perspective d'une réserve de Bitcoin par certains pays, même si l'origine des fonds fait débat, l'idée que d'autres nations suivent les États-Unis est un catalyseur majeur. Et n'oublions pas l'implication croissante d'acteurs traditionnels dans l'écosystème. Ethereum devient également de plus en plus important, avec l'autorisation pour les banques américaines de staker de l'ETH et des projets comme Etherealise.io qui pourraient l'intégrer dans la finance traditionnelle. Je crois personnellement que la prochaine hausse d'ETH sera un moteur clé de l'alt-season. Ce qui est frappant, c'est qu'aucun des indicateurs historiques qui ont signalé les précédents sommets du marché haussier Bitcoin ne s'est encore manifesté. Donc, tout ce discours de cycle cassé ressemble plus à du flou ou à des opinions hâtives. En considérant tous les éléments que nous avons évoqués, nous évoluons dans ce cycle de manière tout à fait normale. Et voici une coïncidence que j'ai trouvée particulièrement intéressante dans mes recherches. Au cours des 2 dernières années, il n'y a eu que 2 périodes où le taux de financement moyen est resté en dessous du taux sans risque pendant environ 2 semaines consécutives. Et à chaque fois,
les altcoins ont explosé après. Nous sommes actuellement dans la troisième période de ce type. Alors, quelle est la conclusion? Personnellement, je commence doucement à accumuler des positions, en me concentrant sur des valeurs sûres comme le TH, le BTC, le SOL et des projets avec de fortes capitalisations dans les meilleures narratives de ce cycle. Mais attention, le marché reste très volatile. Ne vous précipitez pas, n'investissez pas tout d'un coup. Il y a toujours un risque de baisse à venir ou d'une correction plus longue. Soyez prêts à tenir vos positions sur le long terme. Investissez progressivement, faites vos propres recherches, ne risquez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Dans un marché comme celui-ci, ceux qui réussissent sont ceux qui apprennent, qui restent calmes et qui construisent un portefeuille solide qu'ils peuvent conserver jusqu'au prochain sommet. N'oubliez pas, la patience est une vertu en crypto. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et d'aimer la vidéo. À bientôt.